C'est parti pour la correction de l'exercice 19. Dans cet exercice, c'est une histoire de pièces qu'on lance pile ou face, avec une pièce truquée, pile probabilité 2 tiers, donc forcément face probabilité 1 tiers. On s'intéresse à grand X, qui est le rang où apparaît pour la première fois 2 fois pile consécutif. Donc on vous donne un exemple dans l'énoncé. Mais c'est ça qu'on va faire. Première question, on nous demande de calculer des probabilités d'événements particuliers. Donc la probabilité, par exemple, que x soit égal à 1, quelle est la probabilité d'avoir deux piles consécutifs au premier rang? Comme il faut deux piles consécutifs, un seul lancer ne suffit pas. Donc la probabilité c'est 0. P de x égale 1 est un événement négligeable. On peut même dire que c'est un événement qui n'intervient jamais. Ensuite, P de x égale 2. Pour avoir deux piles consécutives, sachant qu'on a lancé deux fois, il faut qu'on ait fait pile au premier lancer et pile au deuxième lancer. Évidemment, on a des événements indépendants, donc par indépendance, le produit de cette intersection, c'est le produit des probabilités par indépendance. Donc l'indépendance, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans ce chapitre, mais ça n'est pas toujours le cas. Pile 2 tiers. Donc ici, 2 tiers multiplié par 2 tiers au carré. 4 neuvièmes. Remarquez que, ici je ne l'ai pas noté, mais bien sûr, j'utilise l'événement Pn, on obtient pile au énième tirage. Ensuite, on nous demande P de x égale 3. Donc je dois obtenir deux piles consécutifs, mais au troisième tirage. Donc soit je fais face au premier tirage, alors que j'aurais dû noter, je vais noter ça autrement avec les notations que j'ai mises en place. Voilà, donc le contraire de pile. Puis j'obtiens pile, puis j'obtiens pile, ce qui me fait mes deux piles consécutifs. A priori, quand je lance 3 fois la pièce, il y a deux possibilités. Soit je fais face, pile, pile, soit je fais pile, 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 puisque je veux que les deux derniers ici soient pile. Sauf que si je fais pile, 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 j'obtiens deux piles consécutifs dès le deuxième lancer, et je retombe dans le cas P de x égale 2. Donc P de x égale 3, la seule possibilité, c'est de faire face au premier rang, ensuite pile et pile, et donc mes deux premiers piles consécutifs apparaissent bien ici au troisième lancer. Toujours par indépendance, c'est le produit de ces probabilités. La probabilité de faire face, c'est 1 tiers, multiplié par 2 tiers au carré. Vous remarquerez que dans tous les cas, on aura ce 2 tiers au carré qui apparaîtra, puisqu'on veut que les deux derniers lancers soient pile et pile. Donc 4 neuvièmes multiplié par 1 tiers, 4 fois 1, 4, 9 fois 3, 27. La probabilité que x soit égal à 3, c'est 4 sur 27. Regardons ce qui se passe dans le cas où les deux piles arrivent au quatrième lancer. Donc on peut faire pile au premier lancer, face au deuxième lancer, puis les deux derniers de toute façon doivent être pile, sinon on n'entre pas en compte, on n'entre pas dans cet événement. Ou alors, je peux faire face au premier lancer et face au deuxième lancer, et ensuite P3 et P4. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Donc je pourrais faire face au premier lancer, pile au deuxième, et comme je veux pile au troisième et au quatrième, ça veut dire que ici, dans ce cas-là, j'aurai les deux piles consécutifs, et je serai dans le cas x égale 3. Donc pour x égale 4, c'est la seule possibilité. Là aussi, bien sûr, j'ai de l'indépendance, donc je vais accélérer un petit peu les choses. On va avoir le produit. Non, ici, il ne devrait pas y avoir de barre. C'est un P. Hein. Et P4.
ça, c'est un petit peu mal fait. Je vais tout réécrire, hein, ça sera mieux. Je ne veux pas refaire la vidéo. Donc plus proprement. Ici j'ai une union. Les deux événements sont incompatibles. Donc j'aurai la probabilité de P1 inter P2 bar inter P3 inter P4 plus la probabilité de P1 bar inter P2 bar inter P3 inter P4 par incompatibilité. J'écris pas le mot en entier, mais c'est par incompatibilité. Et ensuite, par indépendance, j'aurai la probabilité de P1 multipliée par la probabilité de P2 bar multiplié par la probabilité de P3 multiplié par la probabilité de P4 plus la probabilité de P1 bar multiplié par la probabilité de P2 bar multiplié par la probabilité de P3 multiplié par la probabilité de P4 et ça c'est par indépendance. Et ensuite qu'est-ce que j'ai? Ici j'ai 2 tiers multiplié par 1 tiers multiplié par 2 tiers au carré. Plus, ici j'ai 1 tiers au carré, pardon, multiplié par, je fasse plus attention, 2 tiers au carré. Ce qui nous fait 2 au carré 4 fois 2, 8 sur 27. 8 sur 27, oui c'est ça. Non, pardon, 3 au carré 9 fois 3, 27. 8 sur 81. Plus ici j'ai 2 au carré 4 fois 1, 4. 3 puissance 4, 81. Ce qui me fait 12 sur 81 et 12 sur 81. Donc on peut simplifier par 3. Ça nous fait 4 sur 27. Voilà pour la première question. Deuxième question. On nous demande de justifier que le système composé des 4 événements P1 inter P2, P1 inter F2 et F1 est un système complet d'événements. Donc déjà, regardons ces 4 événements. Donc on a P1 inter P2, on a P1 inter F2 et on a F1 qui sont 3 événements qui ne peuvent pas se produire simultanément. Donc ils sont 2 à 2 incompatibles. Puisque vous ne pouvez pas faire à la fois pile au premier lancer et face au deuxième lancer. Donc ça, c'est le premier événement et le troisième. Le deuxième et le troisième sont incompatibles. Maintenant, si on regarde le premier et le deuxième, ils sont incompatibles parce qu'au deuxième lancer, vous ne pouvez pas faire simultanément pile et face. Donc on a 3 événements 2 à 2 incompatibles. Ensuite, on va regarder la somme des probabilités de ces 3 événements. Par indépendance, pardon, ça, on aura ces piles, donc c'est 2 tiers multiplié par 2 tiers, plus ici 2 tiers multiplié par 1 tiers, et le dernier, donc qui vaut la probabilité de faire face, c'est 1 tiers. On obtient donc une probabilité qui est de 2 fois 2, 4 neuvième, plus 2 fois 1, 2 neuvième, plus 1 tiers, ce qui nous fait 3 neuvièmes. 4 et 2, 6 et 3, 9 sur 9, ce qui nous fait 1. Donc, ce système vérifie les deux propriétés d'un système complet d'événements, c'en est un. En fait, très exactement, c'est un système quasi complet d'événements, puisque on a démontré que la somme des probabilités des événements qu'il compose était égale à 1, et non pas que la réunion de ces 3 événements était l'univers tout entier.
On nous demande d'en déduire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va en déduire? Évidemment, si on a un système complet d'événements, si on nous demande de montrer ça, c'est qu'on va utiliser derrière soit la formule des probabilités totales, soit la formule de Bayes. On a un entier n supérieur à 3, donc on va commencer par là. Puisqu'on a un système complet d'événements, je peux appliquer ma formule des probabilités totales et je pourrais écrire que la probabilité que x soit égal à n est égale à la probabilité d'avoir P1 et P2 multiplié par la probabilité que x soit égal à n, sachant P1 et P2, plus la probabilité de F1 inter, pardon, c'est P1 inter F2 multiplié par la probabilité que x soit égal à n, sachant P1 et F2, plus le dernier, je vais essayer d'écrire petit pour que ça tienne sur la même ligne, probabilité de F1 multiplié par probabilité que x soit égal à n, sachant F1. Si on regarde cette première partie, si on a P1 et P2 comme événement qui est réalisé, c'est-à-dire qu'on a la probabilité, on a pardon, eu pile au premier tirage et au deuxième tirage, ça implique forcément que n est égal à 2, puisqu'on a les deux piles simultanées dès le deuxième rang. Comme n égale 2 et qu'ici on a supposé n égale 3, cette probabilité-là, elle vaut 0. On ne peut pas avoir x égale 3 sachant que n vaut 2. Donc la première partie vaut 0. Regardons les deux autres parties maintenant. Ici, par indépendance, on aura la probabilité de P1 multipliée par la probabilité de F2 par indépendance, multipliée par la probabilité que x soit égal à n, sachant que on a eu pile au premier face au deuxième, ce qui revient à dire que x est égal à n moins les deux premiers éléments qu'on n'a pas, x égale à n moins 2. Ça revient à dire qu'on a n tirages et pile dans les deux derniers, sachant que dans les deux premiers, ça n'a pas été bon. Donc ce qui revient à dire qu'on a n-2 tirages, comment dire, on a n-2 tirages significatifs dans notre problème. Plus, même chose ici, donc je vais avoir la probabilité de l'événement F1, multiplié par la probabilité que x soit égal à, ici en quelque sorte j'ai déjà consommé un tirage, donc j'ai n-1 tirage auquel je vais vraiment m'intéresser. Reste à terminer le travail. Ici donc on a 2 tiers multiplié par 1 tiers, multiplié par la probabilité que x soit égal à n-2, plus 1 tiers, multiplié par la probabilité que x soit égal à n-1. C'est-à-dire 1 tiers fois 2 tiers, 2 neuvièmes, multiplié par probabilité que x soit égal à n-2, plus 1 tiers, multiplié par la probabilité que x soit égal à n-1. Et on a bien ce qu'on nous demandait de trouver dans l'énoncé. Avec n supérieur ou égal à 3. Pour en revenir à ce que je disais pour ces deux choses, P de x égale n-2, P de x égale n-1, si je regarde le premier événement, donc vous avez fait pile face, un certain nombre de choses qu'on ne sait pas, et on termine par 2 piles. Globalement, vous avez n tirages, mais comme ici on sait que ces deux premiers-là ne peuvent pas nous servir, il nous en reste n-2. La probabilité de faire ces n tirages avec pile face en premier revient à faire n-2 tirages avec pile à la fin. Et donc voilà comment on obtient la réponse de cette question petit 2. Regardons la question 3. Dans cette question 3, on nous
décompose UN égale P de x égale n. Et on nous demande de déterminer d'abord UN en fonction de n. On peut remarquer, d'après la question qui précède, que pour tout n supérieur ou égal à 3, UN égale, c'est la probabilité de x soit égal à n, 1 tiers de UN-1 plus 2 neuvièmes de UN-2. En d'autres termes, pour tout n supérieur à 3, UN plus 2 égale 1 tiers de UN plus 1, le précédent, plus 2 neuvièmes de UN, le précédent du précédent. Ce qu'on vient de dire, c'est que UN est une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Comme UN est récurrente linéaire d'ordre 2, on va résoudre son équation caractéristique, qui est x carré moins 1 tiers de x moins 2 neuvièmes égale 0. Que je peux réécrire en multipliant tout par 9. 9x carré moins x moins 2 égale 0. Je calcule tout de suite le discriminant. Donc j'aurai moins 3, ici j'ai oublié un 3, hein. C'est moins 3x, hein, 9 fois 1 tiers, ça nous fait 3x. Donc l'équation caractéristique, c'est 9x carré moins 3x moins 2. Donc le discriminant, c'est moins 3 au carré, moins 4 multiplié par 9 multiplié par moins 2, ce qui nous fait 9 plus 8 fois 9, 72, 81, qui est positif. Donc vous avez deux racines. La première, moins b, donc moins 3, 3, moins racine de 81, le tout sur 2 fois 9, 3 moins 9 sur 18, 3 moins 9, ça nous fait moins 6 sur 18, moins 1 tiers. On regarde x2, qui sera donc 3 plus 9 sur 18, hein, puisque la seule chose qui change, c'est le signe ici. 3 plus 9, 12, 12 sur 18, ce qui nous fait 2 tiers. Donc on a les deux solutions de notre équation caractéristique. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'il existe un couple de réels que l'on note traditionnellement lambda et mu, tel que pour tout n, alors n étoile ici parce que il n'y a pas de u0, et bien un sera égal à lambda multiplié par moins 1 tiers à la puissance n, plus mu multiplié par 2 tiers à la puissance n. Et on sait que u1 égale, je l'ai calculé, on l'a calculé précédemment, u1 c'est p de x égale 1, c'est 0. u1 donc c'est lambda multiplié par moins 1 tiers, plus mu multiplié par 2 tiers, donc à la puissance 1, ça va faire u1, et ça nous fait 0. Et d'autre part, au carré, donc lambda multiplié par moins 1 tiers au carré, plus mu multiplié par 2 tiers au carré, ça nous fera u2. u2 c'est p de x égale 2, et à la première question, si ma mémoire est bonne, on a trouvé 4 neuvièmes. Ça va nous donner un système. On va résoudre le système suivant. Donc la première, si je multiplie tout par 3, de façon à me débarrasser des fractions qui sont moins sympathiques pour les calculs, ici j'aurai donc moins lambda, plus de mu, qui vaut 0. La deuxième, je vais multiplier par 9 plutôt. Donc ici, ça me fait 1 neuvième multiplié par lambda, donc j'aurai lambda plus. La deuxième, là aussi, je vais multiplier par 9, donc cette fraction-là, ça me fait 4 neuvièmes. 4 neuvièmes multiplié par 9, ça me fait 4. Et de ce côté-là du signe égal, je multiplie aussi par 9, ça me fait 4. Donc je dois résoudre ce système-là, qui est quand même plus sympathique que celui-là. La première équation, ça me donne tout simplement lambda égale 2 mu. Lambda qui vaut 2 mu ici, donc ça me fait 2 mu plus 4 mu, 6 mu. Donc mu, ça me fera 4 sixièmes,
et 4 sixièmes, c'est 2 tiers. Et donc lambda, qui est 2 mu, 2 fois 2 tiers, ça me fait 4 tiers. Et on a exprimé un en fonction de n. Un, ça sera 4 tiers multiplié par moins 1 tiers à la puissance n. Lambda multiplié par moins 1 tiers à la puissance n, plus mu qui vaut 2 tiers, multiplié par 2 tiers à la puissance n. Et voilà la première partie de cette question 3a. On a calculé un en fonction de n. Deuxième partie de la question, il faut calculer la somme pour n égale 1 à l'infini des un. On a dit dans le cours que s'agissant de probabilité, la série elle est forcément convergée. Donc on va calculer simplement la somme de la série. C'est un peu mal écrit. Donc la somme de ces un, j'aurai 4 tiers, la somme des moins 1 tiers à la puissance n, plus 2 tiers, la somme des 2 tiers à la puissance n, par linéarité. Ici, ma somme, elle commence à 1. Donc je vais sortir les choses qui vont bien. Pour faire apparaître les sommes que je connais. Donc ici j'ai n-1, je ferai un petit changement d'indice et ça sera réglé. Je vais appliquer le même principe ici, donc je sors 1 2 tiers, par linéarité toujours. Et ensuite, donc ici je vais avoir moins 4 neuvième. Je vais poser k égale n-1. Et même principe, k égale n-1. On a presque terminé, on aura tout juste la place. Moins 4 neuvième multiplié par 1 sur 1 moins 1 tiers, donc 1 plus 1 tiers. Remarquez que moins 1 tiers est bien compris entre moins 1 et 1. Plus 4 neuvième multiplié par 1 sur 1 moins 2 tiers. Remarquez qu'ici, plutôt que de multiplier, enfin de sortir par linéarité et de faire un changement d'indice, il y avait une autre possibilité qui consistait à calculer la somme de n égale 0 à plus l'infini, de retirer le premier terme. Normalement, on doit obtenir le même résultat. Donc moins 4 neuvième ici, multiplié par 1 sur 1 plus 1 tiers, donc 1 plus 1 tiers, ça nous fait 4 tiers, donc 3 quarts, puisqu'on a l'inverse. Plus 4 neuvième multiplié par 1 sur 1 moins 2 tiers. 1 moins 2 tiers, ça nous fait 1 tiers, donc 3. Tac, 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 il reste 3. Donc on aura moins 1 tiers, plus 4 tiers, donc ce qui nous fait bien 3 tiers, ce qui nous fait bien 1. Donc on a bien que la somme de n égale 1 à plus l'infini des un est égale à 1. On a vérifié ce qu'on nous demandait de vérifier. Et voilà pour la question 3a. Dernière question. Il faut montrer que x admet une espérance et la calculer. Donc pour montrer que x admet une espérance, il faut montrer que la série somme des n un converge absolument. C'est-à-dire que la série somme des valeurs absolues de n un converge.
ici, donc on aura la somme des valeurs absolues de n multiplié par 4 tiers multiplié par moins 1 tiers à la puissance n, plus 2 tiers, multiplié par 2 tiers, à la puissance n. Et là, pour la première fois, dans ce qu'on a à faire, on a un petit souci, qui est que là, le moins 1 tiers à la puissance n, bah, il peut être négatif. Donc pour une fois, la valeur absolue de la quantité, la valeur absolue du terme général de la série, bah, on ne peut pas retirer la valeur absolue aussi simplement que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher un peu, non, on va pas du tout tricher, hein. On va non pas calculer la valeur ou étudier la convergence de cette série-là, mais on va étudier la convergence d'une série plus grande. On sait que cette chose-là, forcément, c'est une somme de valeurs absolues, donc ça sera forcément positif, mais ça sera plus petit que la série des, alors, n, j'ai oublié de fermer une parenthèse ici, hein. Donc valeur absolue de n qui nous fait n, multiplié par 4 tiers, valeur absolue de moins 1 tiers à la puissance n, plus, parenthèse ici, 2 tiers multiplié par valeur absolue de 2 tiers qui fait 2 tiers. Tout ça, d'après l'inégalité triangulaire, qu'on a vu en début d'année. Cette inégalité triangulaire, c'est la chose suivante. Pour tout réel a et b, valeur absolue de a plus b est inférieure à valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Et donc celle-là, on ne sait pas la calculer, mais celle-là, on va savoir. En plus, valeur absolue de moins 1 tiers, ça, c'est égal à 1 tiers. Et ça, bien sûr, on va savoir le faire. Donc cette nouvelle série, alors on va calculer, on va étudier plus exactement. Alors 4 tiers multiplié par la somme des n multiplié par 1 tiers à la puissance n, plus 2 tiers, multiplié par la somme des n multiplié par 2 tiers à la puissance n, ce que l'on aurait obtenu de cette somme-là par linéarité. Cette chose-là, ça va être égal à quoi? Je vais sortir ici à 1 tiers, donc 4 tiers multiplié par 1 tiers. La série des n 1 tiers à la puissance n-1, cette fois, dans l'optique de faire apparaître une série géométrique dérivée. Même chose ici, 2 tiers multiplié par 2 tiers, somme des n, 2 tiers, à la puissance n-1. Toujours là aussi, dans l'optique de faire apparaître une série géométrique dérivée. Cette série-là converge, car c'est une série de géométrique dérivée. Avec 1 tiers qui est comprise entre moins 1 et 1. Ici, c'est la même chose, sauf que c'est 2 tiers qui est compris entre moins 1 et 1. Les deux séries convergent par linéarité, donc. La série qui est ici converge. Alors, hop, on va prendre un peu de rouge. La série qui est ici. Tac, tac. Converge. Donc la série de départ converge absolument. Comme elle converge absolument, grand X va admettre une espérance. Un petit peu de place. Il nous reste à calculer la valeur de la série. Et là, pour le calcul de la valeur de la série, on n'aura pas de problème. Maintenant, je peux écrire E de x, je sais que cette série existe, qui sera la somme de n égale 1 à plus l'infini, des n un. Il n'y a plus de valeur absolue, donc pas de problème. Et qu'est-ce que j'aurai là-dedans? J'aurai donc, si je reprends, je le raffiche un petit peu ici, je reviens ici. Donc j'aurai ce que j'ai fait là en fait, hein,
sauf qu'ici je garderai le moins. Hop. Donc j'aurai 4 tiers fois 1 tiers, 4 neuvièmes, la somme des n moins 1 tiers à la puissance n moins 1. Et ici 2 tiers fois 2 tiers, ce qui me donnera 4 neuvièmes, la somme des n, 2 tiers à la puissance n moins 1. Donc je vais simplement réécrire ça. Donc j'aurai ici, alors 4 tiers multiplié par... non, je vais le refaire complètement, ça sera peut-être plus parlant parce que j'ai peur de vous perdre. Donc 4 tiers multiplié par la somme des... Alors n égale 1 à plus l'infini. Des n moins 1 tiers à la puissance n plus 2 tiers. La somme de n égale 1 à plus l'infini. Des n 2 tiers à la puissance n. Et ici, ce n'est pas 1 tiers que je vais sortir, mais moins 1 tiers. Donc, je vais avoir 4 tiers multiplié par moins 1 tiers. La somme de n égale 1 à plus l'infini. Des n moins 1 tiers à la puissance n. Ça sera une série géométrique dérivée qui ne me posera pas de problème. Plus 2 tiers. Là, je sors 2 tiers. Somme de n égale 1 à plus l'infini. Des n 2 tiers à la puissance n moins 1. Et donc j'aurai moins 4 neuvièmes. La somme de la série géométrique dérivée, 1 sur 1 plus 1 tiers, au carré. Plus le deuxième morceau, 4 neuvièmes, multiplié par 1 sur 1 moins 2 tiers, au carré, somme d'une série géométrique dérivée. Et donc j'aurai moins 4 neuvièmes, multiplié par, alors ici 1 plus 1 tiers, ça me fait 4 tiers. 4 tiers au carré, 16 neuvièmes. 1 sur 16 neuvièmes, 9 16e. Plus 4 neuvièmes, multiplié par 1 moins 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers au carré, ça me fait 1 neuvième. 1 sur 1 neuvième, ça me fait 9. Et donc là, tac, 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 tac. Et ici, donc j'ai moins 1 quart, plus 4. Donc ici, ça me fait 16 quarts, 16 quarts moins 1 quart, 15 quarts. Et voilà l'espérance de x, ce qui termine cet exercice.